Alors bienvenue, aujourd'hui on va monter une petite mousse sèche qu'on trouve lorsqu'on pêche les ombres sur des rivières de deuxième catégorie. Donc j'ai mis dans l'étau un hameçon numéro 16 fin de fer et je vais poser un fil de montage olive jusqu'au début de la courbure pour poser des cercles en part d'eau. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de fibres. Par contre, on soigne, maintenant c'est devenu une habitude, on soigne la pose du pinceau. Donc là, je dois avoir 5 ou 6 fibres. On fait un tour un peu lâche. Et on avance doucement pour que le pinceau se pose dessus. Donc on met à longueur. Un petit peu. Voilà. Et on bloque bien nos fibres. Alors je vais poser maintenant mon abdomen qui va être réalisé avec une fibre de dinde teintée jaune olive. Donc je pose ma petite fibre et je remonte très jointif jusqu'au niveau du thorax. Donc je coupe mes fibres de part d'eau pour pas qu'elles me gênent et je remonte très jointif. Je vais jusqu'à la tête, je remonte un peu, je réalise. Alors on tire bien sur la fibre au départ et on tourne le herle. Il faut bien le tendre, il ne faut pas avoir peur de tirer dessus. Contrairement à ce qu'on pense, la dinde c'est assez costaud. Voilà, là je vais m'arrêter là. Je vais réaliser un petit thorax avec du dubbing super fin, avec une couleur que j'ai trouvé qui allait pas mal, donc c'est la couleur olive. Donc c'est vraiment quelques fibres, c'est pas, on n'en met pas beaucoup, c'est vraiment histoire de faire un thorax et on tourne sur place. Voilà, et là je passe devant. J'ai préparé. Alors j'ai remarqué que ces mouches sur l'eau, elles avaient des ailes presque bleues. Donc moi j'ai préparé un cul de canard gris. Voilà. Je vais prendre un joli pinceau de fibre grise. Voilà. Alors j'assure bien ma plume. Voilà. Je vais couper l'excédent. Je me mets bien devant l'œillet et je fais une petite tête. Alors là je prends toutes mes fibres et je fais un petit tour derrière pour redresser mes fibres. Je repasse devant et je fais mon nœud de finition. Alors, il y a quelques fibres qui restent, mais elles vont disparaître lorsqu'on va passer la tête à la flamme. Voilà, donc on protège bien son toupet de canard. Voilà. On va couper l'aile à longueur. Attention de ne pas couper les fibres de part d'eau. Voilà, un petit cul de canard. C'est exactement la couleur que je cherchais. Pour qu'il, je l'espère, me rapporte quelques belles captures d'ombres qui sont à cette saison en pleine forme. Allez, à vous!